Alors donc je suis à Menzel El Guéché. Alors El Guéché c'est le nom d'un grand et riche dignitaire djerbien qui donc grâce à sa richesse a réussi à construire donc un Menzel, donc un palais évidemment somptueux et vraiment riche. D'ailleurs, c'est du nom Guéchaï que la région, le village porte le nom de Guéchaïne. Donc c'est de là que vient l'appellation Guéchaïne. Alors donc, certes, il est donc abandonné, il est pratiquement en ruine. Le problème là qui se pose quand je vois là donc beaucoup de parties donc, de palais donc se rouge, donc sont tombés en ruine, se sont effondrés. Dommage là, il nécessite une grande intervention pour sa restauration. Et là encore, c'est le problème d'héritage, le problème donc d'héritiers qui n'arrivent pas donc à se mettre d'accord sur le partage ou encore sur la reconstruction ou encore la restauration de ce patrimoine, de ce joyau djerbien. Je pense que de par sa richesse et son opulence, il n'a pas d'égal à Djerba, mis à part le grand palais de Ben Ayed. À l'intérieur donc du palais, voilà donc je monte à la pièce d'en haut, donc c'est la pièce d'été, appelée en arabe Ghorfa, dont un escalier intérieur donc permet l'accès. Voilà. Mais voilà. Alors, très beau, donc des stucs là, avec des motifs floraux et géométriques. Voilà. Et un plafond avec en bois donc joliment peint. Donc, vous avez bien ce luxe, ce faste, ce décor. Vraiment, style andalou, style donc moresque. Et là, donc, on retrouve les motifs dominants, c'est-à-dire les motifs floraux ou géométriques. Et ceci a une explication, bien sûr, quelque part. Les artistes, donc, musulmans, se sont donc tournés vers, justement, les motifs floraux ou géométriques en raison de l'interdit de certaines écoles de pensée musulmanes de toute reproduction de figures humaines bien animales. Parce que donc les Arabes, avant l'avènement de l'islam, étaient païens et idolâtres. Ils adoraient des divinités donc qu'ils représentaient sous forme de figures humaines ou animales. Alors, de peur qu'il n'y ait donc un retour à l'idolâtrie, c'est seulement certaines écoles de pensée avaient interdit la reproduction donc de toute forme ou figure humaine bien animale. Vraiment, là, on voit bien que c'est la pièce dans la chambre d'été, avec ces nombreuses donc, fenêtres là qui permettent de créer un courant d'air. On pouvait donc dormir dans la toute fraîcheur là, en toute tranquillité. Dans la fraîcheur, vraiment, on avait besoin ni de climatiseur, ni rien du tout. C'est vraiment tellement bien aéré. Une très belle colonne. Et vraiment ce bois là, qui tient encore là. Espérons bien que les héritiers s'accorderont un jour et pourront nous restaurer ce joyau, ce véritable joyau de l'architecture djerbienne. Au loin, par la fin de la journée, je vois la mosquée Lyon, voilà. On est donc en pleine campagne, donc avec des champs d'oliviers et de palmiers. C'est beau, quel beau paysage donc, nous offre donc, la région de Guéchaïne. Bon, donc là, je quitte donc la pièce d'été. Je descends par le même escalier. Voilà. Alors, ceci donc, l'habitat assez vaste, assez grand, donc était conçu pour abriter une famille assez nombreuse, une famille donc présidée par un patriarche qui y vivait avec ses enfants et ses petits-enfants, évidemment. Alors encore, une jolie pièce, un joli décor là aussi, c'est très beau.
Voilà, donc là aussi une autre pièce. Alors, là donc je suis donc devant une alcôve qui servait donc de chambre à coucher. Alors, cette petite niche-là permettait donc d'y mettre s'essuyer. Et puis donc là, c'est une estrade en maçonnerie qui servait de lit. Alors, il suffisait donc d'y placer une natte en jonc, ensuite un matelas en laine et y dormir tranquillement. Et là donc, je vois aussi la niche là, de cette pièce-là. Elle est en voûte croisée, voilà. C'est style donc de construction d'Irbien. Voilà, et elle donne donc sur un petit vestibule avec et là donc cette pièce là, enfin cette petite ce petit coin là devait servir donc de coin de toilette. Voilà. Alors justement pour revenir au type d'habitat d'Irbien, donc les Irbiens avaient donc un style d'habitat justement très adapté donc d'abord au climat chaud de l'île et aussi adapté à un certain mode de vie patriarcal. On y vivait donc justement 3 générations, les parents, les enfants et les grands-parents évidemment. Voilà encore donc une autre donc, partie du house, bien de la maison personnelle, carrément en ruine. Je retrouve la pièce justement de la chambre d'été là, elle s'est complètement écroulée. Dommage, qu'un pareil patrimoine bien soit si délaissé que ça. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Espérons qu'un jour, justement, les héritiers s'accordent justement et arrivent à résoudre le problème d'héritage pour nous restaurer ce patrimoine fort important, évidemment. Voilà, je me balade toujours donc dans la maison, donc voilà. Voilà donc alors un toit donc en moitié écroulé, plus de moitié écroulé, le toit toujours en bois. Et là aussi donc joli donc arc brisé, une très belle niche. Et là encore, voilà, oui. Voilà. Et là aussi, voilà des petits trous, donc là récemment, une grille d'aération là, voilà. Et là aussi, donc, je vais retrouver donc un autre escalier qui va me mener à une deuxième chambre d'été, voilà. Escalier donc en spirale, voilà. Mais voilà, mais là donc tout est tombé malheureusement en ruine. Dommage. Voilà donc on retrouve toujours ces fenêtres parallèles là qui créent un courant d'air et qui permettent d'avoir donc de la fraîcheur en été. On est dormi donc bien sûr dans la fraîcheur sans le moins besoin d'aucune sorte de climatisation, parce que la climatisation elle est naturelle. Voilà, malheureusement le toit s'est complètement effondré. De l'extérieur justement ce palais de El Ghechei, voilà. Voilà, je vais essayer donc de le prendre sous différents angles de vue. Un vrai patrimoine d'Irbien. Voilà. Situé en pleine campagne.